C'est l'heure d'accueillir notre collaborateur Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Il faut absolument revenir sur les annonces d'hier. Je regardais le point de presse du premier ministre et du trio santé à 14 heures hier, puis tout le long du point de presse, je me posais la question, puis j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on était dans des annonces de santé publique ou dans des annonces politiques hier? Je pense qu'hier, la CAQ a été la CAQ ou le gouvernement Legault a été Legault, c'est-à-dire que il a pris acte de la volonté populaire, de la frustration citoyenne et il a adapté les nouvelles mesures annoncées en conséquence, ce qui évidemment n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On s'entend bien dans l'optique où on a besoin d'avoir un minimum d'approbation sociale pour pouvoir poursuivre. Mais en même temps, est-ce que scientifiquement, c'était les mesures à suivre? Quand on regarde le nombre de cas quotidiens qui est très, très, très largement sous-estimé, on le sait, du fait de l'absence de tests, peut-être que ce n'étaient pas les mesures à être annoncées, du moins à cette étape-ci. Est-ce que il y a une question qui revient souvent, puis on a une partie de la réponse parce que le nouveau directeur de la santé publique par intérim, Luc Boileau, a annoncé hier qu'il tiendrait possiblement des points de presse seul, sans le trio santé. Est-ce que on voit que le nouveau directeur de la santé publique, qui est par intérim, là, je le répète, souhaite se détacher du politique, un peu comme on peut le voir en Colombie-Britannique? Ben, on verra. Hein, peut-être que c'est une manière de calmer l'opposition qui fait maintenant cette demande depuis plusieurs mois, particulièrement le Parti québécois et Pascal Bérubé. Ce qu'on sait aussi, c'est que, et vous avez raison de le dire, c'est que toutes les autres provinces, incluant le fédéral, tiennent des points de presse habituellement de manière séparée, c'est-à-dire séparée entre le scientifique, séparée entre le politique, ce qui est, à mon sens, la meilleure des choses. Pourquoi? Parce qu'on a souvent l'impression, on a eu souvent l'impression, sous le règne du docteur Arruda, que les décisions n'étaient pas scientifiques, elles étaient politiques et on allait chercher une espèce de vernis scientifique du fait de la présence du docteur Arruda. Donc, en tenant des points de presse séparés, évidemment, c'est pas absolument indépendant non plus, parce qu'on sait très bien que le docteur Boileau va parler au premier ministre Legault puis au ministre Dubé et ainsi de suite. Oui, ces gens-là Mais se quand parlent quand même, même, là. oui, mais on va au moins favoriser cette espèce de distinction qui, somme toute, est absolument vitale dans le cadre d'une lutte à la pandémie. Pourquoi? Parce que les décisions politiques, c'est une chose, mais si celles-ci sont prises uniquement basées sur des sondages, comme on a souvent l'impression dans le cas du gouvernement Legault, définitivement, on va rester pris, coincé dans cette situation pendant encore un sacré bout de temps. J'aimerais qu'on aille à l'international. On le fait rarement, là, mais quand même, vous suivez depuis un moment ce qui se passe en Ukraine. Quels sont les derniers développements, les craintes, évidemment, vues d'ici, du Canada notamment? C'est très sérieux ce qui se passe actuellement, Eric, au point où on pourrait s'imaginer, et je le dis avec beaucoup de circonspection, qu'il pourrait y avoir potentiellement une guerre actuellement. Pourquoi? Parce que la Russie s'apprête potentiellement, je pèse mes mots, à envahir l'Ukraine en passant notamment par la Crimée là, qui a été annexée il y a de ça un petit bout de temps déjà. Le Canada a envoyé, en fait, le Canada a envoyé Mélanie Joly, on le sait bien, la ministre des Affaires étrangères. On a rappelé maintenant les familles de diplomates. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est pas très complexe. C'est l'Occident contre la Russie. On sait que le Canada suit, comme toujours, là, ses alliés américains. Mais ceci est sur le point de brasser. Et le point de litige, en fait, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que l'Ukraine peut ou non se joindre à l'OTAN, ce que refuse la Russie, ce que souhaitent maintenant les États-Unis depuis un bout de temps. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il y aura une escalade des violences? On sait qu'il y a eu des manœuvres militaires hier de la part de la Russie. On parle de 6 000 soldats qui sont aux frontières, encore davantage bientôt, des bombardiers et ainsi de suite. Donc, très, très clairement qu'une escalade est à prévoir à moins d'un désamorcement de la crise là, qui est à cette étape-ci relativement improbable. Oui, on verra bien. Joe Biden qui a décidé de ne pas envoyer de troupes. Bon, est-ce que ça aurait mis davantage d'huile sur le feu? On verra bien, mais chose certaine, Vladimir Poutine n'est pas le bienvenu en Ukraine en ce moment. On voit des photos dans les journaux ce matin où son visage sert de cible aux Ukrainiens qui n'ont pas l'air très contents, bien évidemment. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci d'avoir été avec nous ce matin, puis on se dit à la Merci, semaine Eric. prochaine. À bientôt. Merci. Au revoir.